Comme chaque année, j'adore filmer un tuto make-up pour les fêtes. 2022 ne va pas y échapper, donc c'est parti. Là, ça va être encore plus un challenge puisque je suis en fin de grippe, donc j'ai une peau pas dans un état des plus glamour ou en bonne santé. Ma peau est encore en mode ce que j'appelle papyrus, elle a été complètement desséchée. Mais je vais justement te partager mes astuces pour avoir une peau nickel pour les fêtes avec justement une peau qui n'est pas à son top. Je commence par juste mettre un peu de baume à lèvres pour le rouge à lèvres tout à l'heure. Là, je vais commencer par la CC Red Correct. Et en fait, c'est un correcteur justement pour unifier le teint et enlever les rougeurs, ce qui est vraiment parfait pour moi puisque j'ai ce qu'on appelle des rougeurs diffuses, c'est-à-dire que je vais rougir facilement au changement de température. Et là, tu vois que j'ai mon nez bien rouge de m'être mouché. Donc ça va permettre d'unifier le teint. Là, j'étais juste avec mes produits de soins habituels, ma crème hydratante, etc. J'applique la CC crème sur tout le visage. Je vais faire quelque chose, c'est un petit secret, enfin c'est pas vraiment un secret mais je l'ai découvert, je crois que j'en ai entendu parler dans une vidéo qui mentionnait un hack TikTok. C'est d'utiliser de la poudre libre. Là c'est la poudre de chez Absolution, la poudre 10.1. Poudre de finition minérale à l'acide hyaluronique. Donc c'est une poudre très fine et en fait maintenant j'applique ça systématiquement avant de mettre du fond de teint ou des correcteurs. Donc j'en mets surtout au niveau du regard où on peut avoir les premières petites ridules. Voilà. Et ensuite je vais passer à la CC crème de chez Herborian. Donc là en teinte claire pour donner une base de teint. Je mets de moins en moins de fond de teint en vieillissant. Alors oui, je dis vieillir parce que j'ai 35 ans passés. Et c'est vrai que ça peut m'arriver encore d'en mettre, mais c'est vrai qu'au quotidien, et même pour des maquillages un petit peu plus travaillés, je suis très contente de ma peau. Et je ressens pas le besoin de mettre des trucs full coverage, comme on le dit dans le milieu. Donc là, vous voyez, la CC crème, elle est en train de s'adapter à ma carnation. C'est très léger, très confortable. Voilà, j'aime pas du tout avoir trop de matière sur le visage. Et j'uniformise bien au niveau de la racine des cheveux pour pas qu'il y ait de drôles de démarcation. Et aussi au niveau des oreilles. Ensuite, je vais passer au regard. Je ferai mes cernes après le maquillage puisqu'il y aura des paillettes et c'est possible que ça tombe un petit peu. Pour le regard, je vais utiliser un Paint Pot de chez MAC en teinte Bare Study. Évidemment, tout sera listé dans la box de description. Ensuite, je vais utiliser plusieurs palettes. Le but, c'est de te donner de l'inspiration, donc tu n'es pas obligé de choisir les mêmes marques que moi, mais plutôt le style de couleur. Là, je vais utiliser un cuivré dans le coin interne de l'œil. Je vais prendre de la palette Zao Makeup, donc le kaki satiné qui est juste ici, sur le reste de la paupière. Et après, on va mélanger les deux couleurs. Après, j'ai repris mon pinceau et je viens estomper la couleur cuivrée pour que ça vienne faire un fondu au niveau de l'œil. Et si tu veux intensifier un petit peu plus le vert, tu peux utiliser un fixateur. Là, j'utilise mon Urban Decay. Je pulvérise un peu sur le pinceau et je viens en mettre dans le coin externe pour intensifier le vert.
Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prendre le vert mat et je vais venir définir un peu le creux de paupière, très légèrement. Et plus tu vas avoir la main légère et plus tu veux prendre ton pinceau à la queue. Et après, je prends le beige neutre mat de la palette pour estomper le tout. Je pense que je vais prendre plutôt le satiné un peu plus clair dans le coin interne. Ensuite, au niveau du ras de cils supérieur, je vais prendre un crayon noir que je vais venir appliquer au ras des cils supérieurs de manière assez légère et pas très précise puisqu'on va estomper, évidemment, tu me connais. Avec un pinceau plat, je vais prendre un col Kajal en crayon et je vais venir pareil déposer ça au ras de cils. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé d'eyeliner. Et après, je vais reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure pour venir créer un petit effet fumé. Hop. Pour le mascara, j'ai finalement craqué après tout le monde pour tester le Lancôme Idol Lash parce que même quand j'étais juste blogueuse beauté, je n'aimais pas tester les produits hyper à la mode en même temps que tout le monde parce que je me disais il y a tellement de com et marketing, je préfère attendre tranquillement. Ce que j'ai fait pour ce produit là et il est vraiment top. Et en plus, c'est pas une formule waterproof directement, mais il tient. C'est un truc de malade. Il faut savoir que moi j'adore avoir des super grands cils épais, un peu pattes d'araignée, donc j'hésite pas à mettre plein de couches de mascara. Donc déjà juste avec quelques allers-retours sans retremper la brosse, sans recourbe-cils, voilà ce qu'on obtient. Assez incroyable. Et j'en mets un peu en bas pour estomper les paillettes qui auraient pu tomber sous l'œil. Je vais reprendre ma poudre libre, un pinceau un peu plus fin et j'y passe. Hop, voilà. Ensuite, autre hack TikTok, ça a changé ma vie, c'est d'utiliser un anti-cerne beaucoup plus foncé pour corriger la couleur. Avant, on conseillait une couleur pêche. Donc là, j'ai l'effaceur correcteur multi-usage de Maybelline en teinte 2 qui est pour les peaux beaucoup plus bronzées que la mienne. Alors là, je mets une bonne couche parce que ces derniers temps, avec la grippe, j'ai très peu dormi. Enfin, très mal dormi surtout. Et je prends mon éponge pour estomper. Ensuite, j'utilise la teinte 0 du même correcteur que je vais venir appliquer là et là, ainsi qu'ici, un petit peu ici. Tac, tac, tac. On fait les petites peintures de guerre. Et pareil, je tapote pour estomper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais moi, ça me sauve la vie. Et petit conseil pour vous, mesdames, qui recevez peut-être pour Noël, etc., osez prendre le temps de prendre le temps, en fait. Osez prendre le temps d'aller à la douche, de vous pomponner si ça vous fait plaisir, de vous maquiller. Je vais matifier avec un petit peu mon fond de teint compact Estée Lauder. Et j'y remets de la poudre libre blanche, ça j'adore. C'est vraiment mon produit chouchou de l'année 2022. C'est ce que j'ai le plus utilisé. Et quand on a des rougeurs, c'est vachement bien aussi. La palette duo de Charlotte Tilbury avec le bronzer. Je
faire quelque chose d'assez soft sur le teint. Hop. Et vu que c'est Noël, allez, on va utiliser un petit peu l'highlighter. Ah non, je sais pas cet highlighter que je voulais prendre. Je veux prendre celui-ci qui est crème de chez Becca. Je l'avais justement sorti pour avoir un effet encore plus discret. Pour ce look, je mets pas non plus de blush parce que quand tu es à Noël, généralement il fait un peu chaud dans la pièce, tu vas boire un petit peu et tu vas rougir naturellement. Même si tu as ce primer vert de chez Herborian, tu vas quand même rougir. Donc en général, moi je rajoute pas de blush. Pour les sourcils, je vais utiliser mon crayon MAC qui est vraiment trop bien, très pratique, une mine super fine, pas trop friable, pas trop cire. Donc je le répète, on brosse ses sourcils déjà pour ordonner le poil et surtout retirer l'excès de poudre, etc., de crème, tout ce que tu veux. J'ai enfin pu tester la méthode 3D de Carol & Browse au mois d'octobre. C'était incroyable. C'est vraiment une expérience. Et j'ai plus besoin de couper mes sourcils parce qu'avant j'avais tendance à les couper au-dessus. En fait, j'ai plus besoin parce qu'elle a fait sa magie. Pour les sourcils, la clé c'est toujours de prendre le temps, de vraiment pas se précipiter pour que le rendu soit cool. Je vais les fixer avec ce mascara transparent de chez Clarins. Alors je sais que la règle veut que quand on a les yeux un peu maquillés, on laisse les lèvres tranquilles. Je suis pas d'accord, j'ai envie de mettre du rouge, donc je vais mettre du rouge, hein, c'est Noël après tout. Je vais prendre un crayon MAC en teinte, je sais plus, je la retrouverai, ça s'est effacé. Alors je fais pas trop un trait loin de ma ligne, hein. J'aime bien rester quand même sur les contours originaux de ma lèvre parce que je les trouve suffisamment charnus. Et j'utilise un vieux gloss rouge de chez Yves Rocher, mais en fait je l'adore, j'adore la teinte, il est très légèrement... il y a un côté un peu vinyle, j'adore. Je trouve ça hyper festif. J'adore, on dirait une pomme d'amour. Pour finir... Ouh, ça c'est trop bien, ça fait trop du bien sur le visage, c'est du frais. Hop. Et voilà le résultat avec mes cheveux fauves. Je vais vous faire quelques close-up à l'ancienne. J'espère que ce make-up vous plaît, que ça vous inspirera pour vos looks de fête. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir le réaliser. Tous les produits seront listés dans la box de description et si je peux vous trouver un lien pour les acheter, je vous le mettrai. Sinon, j'essaierai de trouver quelque chose d'équivalent. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Amfauve pour toujours plus de plaisir dans ta vie intime et dans ta relation à ton corps. Prends soin de toi, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. À bientôt!